Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. On va parler des correcteurs pêche aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre la vidéo, nombreuses et nombreux à attendre le sujet du correcteur, surtout de la couleur pêche. Donc je vais faire de mon mieux pour vous expliquer tout ça sans trop vous embrouiller, etc. etc. Avant de continuer plus loin, parce que je vais entrer tout de suite sur le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Peut-être vous l'avez remarqué, la vidéo d'aujourd'hui sortie un mardi au lieu du mercredi. J'ai fait un petit sondage sur YouTube et un petit sondage sur Instagram pour vous demander si vous aviez des jours de préférence pour avoir les nouvelles vidéos et vous m'avez répondu le mardi soir et le vendredi soir. Donc voilà, on va changer et maintenant on peut continuer ou commencer même d'ailleurs. Donc on va parler des correcteurs pêche. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser un correcteur sous votre anti-cerne? Pour plusieurs raisons. Numéro 1, vous avez peut-être déjà remarqué que quand on met un anti-cerne, quand on en met trop ou quand on en met tout court d'ailleurs, vous avez toujours cette zone sombre juste ici qui ressort parfois un peu grisâtre. C'est parce que même si vous voulez camoufler en fait le cerne, vous avez quand même un espèce de... La couleur n'est pas tout à fait exacte, ce qui donne un peu du gris, ce qui est normal. Donc le correcteur en fait est fait pour bien camoufler la couleur avant de mettre de l'anti-cerne par-dessus. J'espère que c'est clair. Donc le correcteur, ça vous aide à corriger correctement la couleur sans avoir d'effet grisâtre, sans avoir à mettre trop de matière, parce que c'est vrai que plus on avance en âge et plus on risque d'avoir des cernes marquées. Pourquoi? Eh bien parce que la peau au niveau du contour de l'œil en fait devient de plus en plus fine, donc c'est pas que vous êtes forcément plus marqué, comme elle est plus fine, on voit beaucoup plus les vaisseaux en fait en dessous et du coup on peut avoir comme ça du violet ou du bleu transparaître. Donc c'est normal si avec les années vous voyez que vous avez de plus en plus de... que c'est de plus en plus sombre en fait ici. Plus on avance en âge et plus donc la peau est fine, plus elle est fragile, plus elle est déshydratée et plus mettre de l'anti-cerne sous les yeux, en vouloir en mettre trop justement pour cacher encore l'effet gris, bien ça assèche encore plus et ça marque encore plus. Donc le correcteur, c'est ce qu'il vous faut. On me demande souvent quelle couleur mettre pour cacher la cerne marron, la cerne violette, la cerne bleue, est-ce qu'il faut du rose, est-ce qu'il faut du pêche? D'une manière générale, il vous faut du pêche. Pourquoi? Parce que en fait la cerne est froide entre guillemets. Le pêche est fait pour justement remettre de la chaleur dessus pour que ça se camoufle mieux et éviter donc l'effet gris. Donc que vous ayez la cerne bleue, la cerne violette, la cerne ce que vous voulez, c'est donc un correcteur pêche orange, quelque chose de chaud en fait que vous devez mettre. Le rose c'est bien mais le rose illumine, c'est un petit peu différent. Si vous avez un correcteur qui est trop foncé par exemple, vous pouvez le mélanger avec un petit peu de rose comme ça pour le transformer en un peu plus pêche en fait. Vous voyez là j'ai plusieurs pêches à vous montrer. Donc moi j'aime beaucoup les correcteurs de Charlotte Tilbury, j'ai le light, j'ai le medium et il y a un anti-cerne aussi de NARS que je trouve très très bien pour corriger. À un moment donné c'était une grande mode de mettre du orange sous les yeux. Ce qui fait que le pêche va être adapté en fait à vous, c'est qu'il va falloir prendre en compte votre carnation. Plus vous allez avoir la peau foncée, forcément plus le pêche va devenir un orangé et plus vous êtes pâle et plus ça va être un pêche avec beaucoup de rose à l'intérieur. Le Charlotte Tilbury en light, ça c'est le correcteur numéro 2 de Charlotte Tilbury, donc le moyen, et ça c'est le NARS Radiant Creamy Concealer dans la couleur Honey. Plus vous allez être pâle, effectivement, j'ai un orange aussi mais bon il est quelque part. Plus vous allez être pâle et plus votre pêche va devoir être pâle et plus vous allez être foncé et plus votre pêche va devenir orangée. Il faut pas faire par rapport à la profondeur de la couleur ici, mais bien par rapport à votre carnation. Même si vous êtes pâle et que vous avez des cernes très foncées, n'allez pas mettre un orange. Plus vous allez mettre une couleur inadaptée, plus ça sera difficile à camoufler, ça se verra sous votre anti-cerne en fait.
et ça va pas être joli au final, ça va faire un peu l'inverse de ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez corriger à un endroit qui n'est pas bon, c'est-à-dire vous avez juste des cernes là mais vous mettez votre correcteur partout ici, je sais pas pourquoi certaines personnes font ça mais bref, ça va changer, si vous en mettez trop, si vous le mettez au mauvais endroit, ça va surtout changer la couleur de votre fond de teint ou de votre anti-cerne, donc vous allez vous retrouver avec une couleur qui est pas logique entre guillemets, mais ça va pas corriger correctement. Je vais prélever un peu du correcteur, vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer au pinceau pour plus de précision. Je vais prendre un petit miroir, me mettre... Ouh, je vais défoncer le trépied. J'ai mis juste du fond de teint. Donc j'ai bien sûr utilisé le Light de Charlotte Tilbury. Le Honey est quand même un peu foncé pour moi. Je l'utilise pour les carnations un peu plus foncées. Et donc, vous allez baisser le menton, regarder en haut et vous allez placer en fait le correcteur là où c'est foncé. Et un peu ici. En fait, vous voulez cacher l'ombre avec le correcteur pêche. L'ombre, si vous avez regardé ma vidéo contouring, donc les ombres sont un peu plus froides, donc comme je vous le disais un peu au début de la vidéo, et on veut rajouter en fait de la chaleur dans cette ombre pour qu'elle colle avec le reste du visage. On va attendre que ça sèche un petit peu, il m'arrive de mettre une deuxième couche, mais ce sont des couches fines. Ça sert à rien d'en mettre trop. Vous pouvez utiliser un petit pinceau comme ça aussi, ou même un tout petit pinceau estompeur si vraiment vous avez enfin il faut être précis dans l'application. Bien sûr vous pouvez appliquer avec le doigt, donc c'est la même chose. Après je trouve qu'avec le doigt on est un tout petit peu moins précis, mais pour certains produits ça peut avoir l'avantage de chauffer en fait. Alors là je vous fais vraiment juste comment appliquer le correcteur, pourquoi et tout ça. Si vous voulez une vidéo vraiment sur l'anti-cerne, les poches, etc. n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous donnerai quelques petites astuces. Donc il en faut pas beaucoup, et il en faut juste à l'endroit où vous voulez comme ça que ce soit moins sombre. Donc on attend un petit peu et ensuite on prend de son anti-cerne. Allez, je vais prendre le Too Faced aujourd'hui. Alors il faut pas beaucoup d'anti-cerne. Si vous avez beaucoup de ridules ici, vous n'avez pas pensé à quand vous allez vous maquiller tout à l'heure, après. Ça sert à rien de monter forcément l'anti-cerne jusqu'à la racine des cils. On prend un peu d'anti-cerne, point trop n'en faut. Et je vais commencer à en appliquer. Si vous avez la peau vraiment très sèche, ce que vous pouvez faire aussi c'est utiliser une beauty blender. On va en mettre un peu là. Il faut quand même avoir bien conscience qu'avec la beauty blender on est quand même moins précis. J'ai pas d'effet aigri et j'ai mis beaucoup moins de produits que si je n'avais pas mis de correcteur. Je pense que ça se voit quand même. Le correcteur pêche, ça sert pour les taches pigmentaires, les cicatrices, tout ce qui est un peu marron, enlever tout ce qui est rougeur, mais pas des grosses rougeurs, mais des rougeurs légères. Donc si vous êtes par exemple rouge ici, il ne faut pas hésiter à descendre un peu plus le correcteur pêche. Ça peut commencer à aider à camoufler sans forcément devoir mettre du vert. Faut pas oublier le coin qui est là d'ailleurs, tiens. On a tendance à oublier cette partie alors qu'elle est très sombre. La cerne en général est pas au-dessus, ça fait vraiment une espèce de cercle. Donc vous pouvez en mettre par-dessus un petit peu aussi. Plus difficile à estomper quand c'est fait dans cet ordre-là que quand c'est fait en mettant le correcteur d'abord et l'anti-cerne après. Donc faites attention, mais les deux sont possibles. On peut même mélanger un peu de correcteur à l'anti-cerne. Le mélange est un peu plus délicat quand on n'a pas l'habitude, mais tout est possible. Je pense que je vous redirai ça dans ma vidéo sur les anti-cernes, mais c'est pareil, on me demande souvent s'il y a un ordre pour mettre l'anti-cerne, et à la vérité ça dépend. Vous savez, anti-cerne, fond de teint, etc. Pas de bonne réponse là-dessus. Enfin si, tout le monde va prêcher pour sa paroisse à chaque fois, mais... Alors j'aime bien mettre un peu d'anti-cerne, ça n'a rien à voir avec le correcteur, mais tant que j'y suis par ici, parce que en général les côtés du nez sont très sombres, on peut avoir des bosses, etc. Et ça accentue en fait avec l'ombre les cernes, etc. Donc ça permet de
camoufler. Après moi je suis plutôt partisante d'atténuer au maximum et que ça ait l'air joli, frais et naturel plutôt que de placarder. Mais bon, après c'est un choix personnel. Bon, je vais terminer de me maquiller et j'arrive tout de suite après. Et voilà, avec le make-up terminé. Bon, j'ai pas fait grand chose de spécial, je vous mets les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas que vous avez appris 2-3 petites choses ou que ça vous a convaincu d'utiliser un correcteur. Je vous mets tous mes correcteurs préférés en barre d'infos parce que j'en ai quand même plusieurs que j'aime beaucoup utiliser. Certains de ces correcteurs ne sont pas disponibles dans énormément de couleurs comme par exemple le Charlotte Tilbury et que donc vous devrez un peu bidouiller la couleur du correcteur si vous êtes vraiment très clair en le mélangeant à un rose. Donc je vous mettrai du rose et du orange si jamais il n'y a pas de pêche. Enfin bon, bref, vous avez compris. Parfois il faut faire des petits mélanges pour que le correcteur vous aille correctement et qu'il se camoufle bien sous votre make-up. Quoi d'autre? Je pense vous avoir tout dit un petit peu dans cette vidéo et n'avoir rien oublié, en tout cas je l'espère. Mais j'ai envie de vous dire quand même que... j'aime pas dire ça, mais less is more au niveau de certaines choses et que il vaut mieux utiliser plusieurs produits et les superposer plutôt que de vous placarder. Et j'ai envie de terminer aussi en disant que souvent on est focalisé sur quelque chose et on s'imagine que c'est catastrophique et on l'imagine 100 fois pire que ce que le problème est réellement. Il m'arrive très souvent d'avoir des clientes qui me disent ah mais j'ai des cernes atroces ou ah j'ai plein de boutons et en vérité il y a mais vraiment pas grand chose en fait. Parfois il est même pas forcément nécessaire d'utiliser un correcteur. C'est vraiment si vous trouvez que sous votre anti-cerne ça fait un peu grisâtre ou qu'on voit toujours un petit peu de cette couleur qui transparaît. Vraiment là utilisez un correcteur, mais dans la plupart des cas les cernes ne sont pas si importantes que ça et ça mérite pas forcément un correcteur. Voilà. Je vais vous faire plein de gros bisous, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir dans la prochaine. Plein de gros bisous à vous, prenez soin de vous surtout, bye bye.